Salut à toutes et à tous, nous avons fait une petite pause aux Trois-Îlets du côté de la Pointe du Bout pour ce nouvel épisode de Zouk au Soleil, votre émission pendant les grandes vacances. Et nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir l'un des chantres de la musique Zouk. Il s'agit de Stéphane Moreau. Stéphane, bien le bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Très bien, comme le temps. Nickel. Alors, comment tu les sens ces grandes vacances? Comment ça se passe? Pour le moment très bien, donc effectivement il fait beau, c'est une première chose. Et puis les vacanciers sont au rendez-vous, donc la musique tourne, voilà, tout fonctionne, donc ça va pour le moment. Tout fonctionne et tu nous sors un nouveau single en duo avec Karine. Exact, c'est ça. Donc en fait c'est le titre que je pense encore à toi. Et bon, en pleine promo en ce moment, donc on fait un petit peu la tournée des boîtes, on a fait le tour cycliste et puis prochainement le tour des Yoles. D'accord, alors ce nouveau single avec Karine, comment ça s'est fait en fait, cette combinaison avec Karine? Karine, c'est une artiste que j'apprécie énormément de par son talent, alors déjà au niveau de la danse. Karine, c'est une danseuse et puis après on l'a connue en tant qu'interprète et compositeur, etc. Donc Karine, j'apprécie énormément son boulot, je lui ai dit et j'ai eu envie un jour de lui proposer de travailler sur un titre et donc ça a été fait, comme dit comme fait, on s'est croisés lors d'une prestation et puis je suis allé au culot, je lui ai dit bon écoute voilà Karine, j'aimerais bien partager un titre avec toi, qu'en penses-tu? Et alors je ne sais pas si elle a été prise de court ou quoi, mais bon elle m'a dit écoute Stéphane, fais-moi écouter et on en discute. Donc c'est ce qui a été fait. On l'avait reçue dans Zouk au Soleil, elle avait été enchantée justement de cette combinaison, elle nous avait dit que vous aviez écrit ensemble, tu avais déjà écrit le morceau et puis après vous l'avez un peu modifié ensemble. Exactement. C'est comme ça que tu travailles justement tes duos? Ben oui, parce qu'en fait c'est tout le plaisir est là, parce que Karine est passée, elle est venue à la maison, elle a écouté le titre, donc la base lui plaisait, mais forcément chaque artiste a envie d'apporter une petite couleur, sa couleur personnelle. Et donc avec un petit peu d'inquiétude, elle m'a demandé bon Stéphane, est-ce que tu penses qu'on pourrait améliorer? Je lui ai dit mais tout à fait, c'est là le but, c'est un duo, il faut que tu te sentes à l'aise sur le titre et moi également. Donc on a rebossé, restructuré, amélioré les paroles. Voilà, ça a été un travail d'équipe et on a partagé ce travail avec Steve Pierre-Louis, il faut que je le précise, et également Kevin Duchel. Il y a un petit côté nostalgique dans ce morceau. Oui, parce qu'en fait, alors je sais pas si tu l'as déjà entendu, mais ça parle vraiment, alors bien sûr, on parle de l'amour, nous sommes bien d'accord, mais c'est souvent ce qui arrive ici en Martinique, nous les hommes, on a tendance à un petit peu déconner, et puis malheureusement, on espère le pardon rapide de la femme, donc Karine, elle fait bien sentir les choses, j'ai déconné au niveau de ce titre. Je vais souffrir pour me faire pardonner. Voilà, c'est ça. Donc, je crie haut et fort, je pense encore à toi, chérie, pardonne-moi. Mais voilà, c'est l'histoire de ce titre. Alors, ce single qui est sorti pour ces grandes vacances, on peut dire qu'il est annonciateur d'un nouvel album? C'est exactement ça. Alors, mon dernier album solo est sorti en 2012, qui s'intitule Dio des mots. Donc, on a pu retrouver sur cet album donc le titre phare Dio des mots. Il y avait également Papé dévoilé qui était sorti en 2011, la compilation des tubes du Zouk. Il y a également un titre que j'avais fait pour mes enfants, Lettre à mes fils, et puis voilà, donc un tas de petites choses. Donc là, je sors un nouvel album de 17 titres avec à peu près une dizaine d'inédits, et je reprendrai des titres, des singles que j'ai sortis au fur et à mesure comme ça. Et donc effectivement, ce duo est annonciateur de la sortie de mon deuxième album solo qui est prévu pour début novembre. Deuxième album solo? Exactement. Seulement? Eh oui, j'ai beaucoup travaillé pour les autres. C'est vrai que on dira de 2002 à 2011, je n'ai fait que composer pour les autres. Je suis vraiment resté en retrait et bizarrement, notre histoire se ressemble, celle de Karine et moi-même. Elle est restée plus d'une dizaine d'années en tant qu'interprète, voilà, c'est ça. Et elle est revenue en fait sur la scène en 2011, tout comme moi. Donc voilà, j'ai eu envie de revenir et puis de pouvoir interpréter mes titres. Ça te manquait à vous? Énormément. Alors, non pas parce que les interprètes ne savaient pas y faire, c'est pas du tout ça. Mais à certains moments, et c'est vrai que c'était un passage de ma vie où j'avais vraiment envie d'interpréter mes titres parce que ça reflétait vraiment ma personnalité à ce moment-là. Donc, il y a une différence entre le Stéphane Moreau compositeur et le Stéphane Moreau interprète? Non, pourquoi? Parce qu'en fait, alors, je dis pour le moment, parce que je n'ai interprété que des titres, que des compositions.
Donc du coup, effectivement, dans mes compos, c'est moi. Donc Stéphane Moreau interprète, j'interprète exactement ce que je ressens, ce que j'ai ressenti lorsque j'ai trouvé les accords, lorsque je cherchais la mélodie, lorsque je cherchais les textes. Donc c'est le même Stéphane Moreau. Par contre, effectivement, sur mon prochain album, il y a des titres qui m'ont été composés par d'autres personnes. Et là, c'est tout le challenge. Je vais probablement me découvrir sur des titres voilà, qui n'ont pas été composés par moi. Je serai probablement différent. Tu parlais de challenge, mais c'est aussi un autre plaisir d'avoir des gens qui te disent Stéphane, j'ai un morceau pour toi, je sais que c'est vraiment toi qui vas pouvoir l'interpréter. Mais c'est vachement compliqué parce qu'en fait, personnellement, moi j'ai peur pour l'interprétation parce que je ne sais pas ce que la personne attend véritablement de moi. Le titre peut me faire ressentir quelque chose, mais est-ce ce que cette personne voudrait que je fasse? C'est là toute la difficulté. Donc bon, alors il y a une part de confiance, effectivement, cette personne, elle me fait confiance, mais moi aussi j'ai pas envie de trahir sa confiance. Donc c'est un partage, D'un côté, tu te retrouves de l'autre côté du miroir. Exactement. Exactement, c'est compliqué. Alors, ton dernier album, quel bilan tu peux en faire à l'heure actuelle, là, au jour d'aujourd'hui, au moment où on se parle? S'il y avait un mot pour caractériser ton dernier album par rapport à ce que tu as vécu avec. Diodémo, c'est un album qui me touche véritablement. Pourquoi? Parce que premièrement, ça note mon retour. Et deuxièmement, il y a des choses qui sont vraies. Alors, souvent on pose la question aux compositeurs, voilà, est-ce que c'est du vécu, est-ce que c'est ceci, c'est cela. C'est vrai que dans cet album, il y a beaucoup de Stéphane Moreau, le vrai. Bien. Alors, au niveau du public... Il y a un faux Stéphane Moreau? Pardon? Parce qu'il y a un faux Stéphane Moreau? On peut pouvoir interpréter des titres sans les ressentir et sans pour autant dire ce qui s'est véritablement passé dans sa vie. Et je suis tout simplement en train de dire que dans Diodémo, j'ai beaucoup parlé de ma vie privée. Alors, certains me le reprochent, d'autres me félicitent. C'est un choix. J'ai voulu le faire ainsi. Sur le prochain album, effectivement, il y a des titres qui parlent encore de moi. Et puis après, il y a de l'imaginaire aussi. Je veux dire, il faut chercher à faire rêver et parler de choses de la vie de tous les jours, pas forcément de moi. Mais c'est vrai qu'un bilan sur mon album Diodémo, il y a eu un bon accueil du public et les médias aussi ont joué le jeu. Donc je remercie tout le monde. Jusqu'à maintenant, il est sorti en 2012 et ma foi, les titres tournent toujours comme Diodémo, Papet dévoilé, je les entends encore à la radio et ça fait chaud au cœur, vraiment. En tout cas, nous, ça nous fait très plaisir de te recevoir. C'est déjà l'heure de nous dévoiler le morceau que tu as choisi, puisque c'est la tradition dans Zouk au Soleil, c'est notre invité qui choisit les 2-3 clips que l'on passe dans l'émission. Alors, quel est le premier choix que tu as envie de faire découvrir ou redécouvrir aux téléspectateurs de Zouk au Soleil? Alors, ma foi, c'est le titre qui signe mon retour, avec Papet dévoilé, qui est sorti sur la compilation Les Tubes du Zouk 2011 et qu'on a pu retrouver sur mon album Diodémo. Parle-nous un peu de ce morceau Papet dévoilé, comment ça s'est fait, quelle était ton intention au départ? Waouh, là tu m'as eu là. Parce qu'en fait, non mais Papet dévoilé c'est un morceau qui me touche terriblement. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire d'un mec qui souffre énormément avec une femme, avec sa femme. Et il décide du jour au lendemain de partir parce qu'il ne peut plus supporter cette indifférence de cette femme. Voilà, donc souvent on a l'habitude d'entendre dans les sons oui, chérie dodo, comment chez moi, etc., etc. Mais là, le type, les rôles sont un peu inversés et c'est l'homme qui souffrait véritablement de l'indifférence de sa femme. Donc il s'en va. Et il lui dit bien, s'il te plaît, avoue le fait que tu ne m'aimais pas. Dis-le, Papet dévoilé. Voilà, c'est ça, Papet dévoilé. Donc, allez, écoutez, regardez. Papet dévoilé, Stéphane Moreau, c'est dans Zouk au Soleil. On dit que le temps efface toutes les blessures d'une vie, tous on le dit, mais c'est dur. On dit que les mots s'effacent, bien qu'ils peuvent être très durs, tous on le dit, mais c'est dur. Je me souviens encore de ces mots, oui, je me souviens encore de tes regards blancs, je me souviens encore de tes mots qui m'ont blessé. Je me souviens encore de ces mots, je me souviens encore de mes nuits d'ivresse, je me souviens encore de tes mots qui m'ont blessé. C'est dur de vivre sans espoir. C'est dur de perdre ton émoi. C'est dur de vivre sans espoir.
Papa dévoilé, c'était un morceau de Stéphane Moreau à l'instant dans Zouk au Soleil. Stéphane Moreau qui est notre invité d'ailleurs. Alors, ça fait longtemps que tu es dans la musique, Stéphane? Un petit moment, c'est vrai. Alors, effectivement, j'ai commencé dans les années 90 avec... C'est pour ça que je disais que tu es un chanteur de la musique zouk. Et en fait, avec, je ne l'oublie pas, mes comparses, il y avait Jean-Pierre Borromé, Pascal Joseph Angélique, qui est l'actuel bassiste du groupe qui fait autant parler du Madinka en ce moment. Et puis Monsieur Ragal, Jean-Marie, donc on faisait partie d'un groupe For Love, voilà, donc c'est des années 90. Et puis par la suite, eh bien, ma foi, je commençais à composer, à programmer, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et tu t'es mis comment dans la musique? C'est quelque chose que tu faisais déjà depuis ta plus tendre enfance ou bien ça a été, comment dire, une coïncidence? Alors, bizarrement, j'ai cherché à faire de la musique. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui ont pour coutume de dire bah, depuis petit. Non, non, moi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'avais envie de faire la musique. J'appréciais, j'aimais voir les artistes sur scène évoluer, etc. Donc, j'ai eu envie d'apprendre à faire de la musique. Donc, j'ai commencé par la batterie. Voilà, j'ai pris des cours avec Nicole Bernard. Ensuite, il y a eu mon départ en métropole pour étudier. Donc, il n'était pas question de ramener une batterie après moi. J'ai acheté un clavier. Je ne savais même pas où situer le dos et j'ai appris en autodidacte. Voilà, c'est ça. Donc de fil en aiguille, c'est venu. Et puis voilà, ben, ma foi, je croise les doigts. Et après, j'ai eu le concours de Ronald Tull qui nous a aidés pour la réalisation de notre album. Donc, ben, ma foi, j'ai un peu jeté un œil comment il s'y prenait, etc., etc. Et puis, on apprend au fur et à mesure. Et tu t'es mis tout de suite dans le zouk? Oui. Pourquoi? Parce que le zouk, bon, avant tout, c'est notre musique. Et puis moi, je suis un danseur. J'aime danser. J'aime la musique qui permet le rapprochement. J'aime ce genre de choses. Et puis la réconciliation aussi. Je veux dire, des couples qui sont tout le temps en train de se déchirer. Hein, il n'y a rien de mieux qu'un bon petit zouk love pour rapprocher et puis calmer un petit peu tout le monde. Donc c'est vrai que je suis fondamentalement un zouker, mais bien sûr, j'aime les autres musiques, bien sûr. Et quand tu as décidé de te mettre à la composition, donc avant de te remettre en tant qu'interprète, auteur-interprète, la composition, ça t'est venu, enfin, j'ai pas envie de dire ça t'est venu comme ça, mais tu t'es dit, bon ben là en ce moment j'ai surtout envie d'écrire, mais de partager mon talent avec d'autres artistes? Non, alors moi au niveau de la composition, c'est vraiment me libérer l'esprit, devenir plus zen. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je compose... C'est une sorte de thérapie pour toi? Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'arrive à retranscrire ce que je ressens et je me sens apaisé par la suite. Alors après, effectivement, il y a des textes que je n'ai pas osé faire sortir. Pourquoi? Parce que, bon, j'en disais trop. Mais c'est vrai que c'est une forme de thérapie pour moi. Voilà. Alors, j'ai envie de revenir un peu sur ta période où tu étais avec Jean-Marie Ragal, tout ça, ton groupe. Qu'est-ce que tu retiens de cette période? La camaraderie. Vraiment, à la base, c'était vraiment une bande de copains. D'ailleurs, nous le sommes toujours. Et on a partagé de bons moments. Il y avait des moments difficiles également, bien entendu, comme pour tout groupe. Mais bon, voilà, c'était une période merveilleuse et nous sommes toujours en contact, tant mieux. Et tu sens une différence entre cette époque du zouk des années 90 et aujourd'hui, les années 2000-2010? Le zouk évolue. Alors, il y a eu toute une polémique, effectivement, à savoir si le zouk était en régression ou pas. Ce n'est pas mon avis, il y a tout simplement une évolution. Alors il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien. Il y a 10 ans, il y a 20 ans de ça, c'était pareil, d'accord. Mais il y a aujourd'hui des compositeurs qui proposent certaines choses. Il y a toute une équipe, il y a Warren, il y a de nouvelles sonorités. Et bon, ma foi, il faut faire avec son temps, il faut évoluer. Mais on reste toujours fondamentalement des zoukers et on propose une musique dansante. Voilà. D'accord. Et toi-même, dans ta façon de composer, d'écrire, tu as évolué? Wow, alors je vais laisser le soin aux autres de le dire. Je ne sais pas, ce serait peut-être prétentieux de dire que j'évolue, j'en sais rien. Mais en tout cas, je compose avec mon cœur, j'écris avec ce que je ressens et j'espère pouvoir toucher quelques personnes. Mais dire que j'ai évolué, je ne sais pas, je l'espère tout au moins. Je l'espère. Peut-être dans ta façon de travailler ou bien de ta manière de t'exprimer par rapport à ton ressenti? Ben alors après, effectivement, à partir des retours qui me sont faits, je fais un peu plus attention aux mélodies, au changement d'accords, au changement de tonalité, ce genre de choses. Forcément, on devient de plus en plus pointilleux. Une rencontre comme Karine Jeanne Rose est dans le milieu depuis
bien plus longtemps que moi. Elle m'a déjà donné d'énormes conseils. Et ça, ce sont des choses qui vont forcément m'aider pour la suite. Et ne serait-ce que sur la réalisation de mon dernier album, qui est, entre guillemets, presque finalisé, par rapport à cette rencontre, je sais que j'aurai un retour sur ces titres. Parce qu'elle m'a dit certaines choses et je vais forcément y penser et peut-être retravailler certaines parties des titres avec le recul que Karine a. Voilà. Donc forcément, je fais attention à tout ce qu'on me dit pour essayer de m'améliorer. Et notamment ce que te donne le public par rapport à tes prestations. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils sont dans l'attente. Et effectivement, quand on a un public en face de soi qui réagit, qui applaudit ou alors qui chante les titres, mais c'est magique. Mais alors, la difficulté, effectivement, c'est de pouvoir trouver les textes qui plairont. Le texte ne sera pas trop long pour qu'on puisse retenir, pour qu'on puisse... voilà, c'est chercher à toucher tout le monde de 7 à 77 ans. Enfin bon, c'est tout un challenge et c'est vrai que c'est très agréable de voir devant soi des gens qui chantent les titres. Mais bon, c'est pas toujours évident. Eh ben, ton nouveau challenge, si tu l'acceptes bien évidemment, ça va être de nous donner le deuxième clip que l'on va pouvoir regarder dans Zouk au Soleil. Alors c'est le titre que j'aurais voulu, que j'ai travaillé avec David Pierre-Louis, Dave. J'aurais voulu. Tu aurais voulu quoi en fait? Trouver l'amour. Tu n'as pas trouvé? Waouh, bonne question. J'y répondrai tout à l'heure. Ah, avec plaisir. J'aurais voulu, c'est Stéphane Moreau dans Zouk au Soleil. Moi, j'ai cru en notre histoire. J'ai cru en notre amour, tu sais. Et pourquoi tu n'es pas à moi? Et toi, dis-moi ce que tu penses de nous. Oui, dis-moi ce que tu penses de nous. Pourquoi l'amour est si difficile? Si difficile. Vivre l'amour, vivre en amour. Avec toi, vivre en amour, vivre l'amour. Vivre en amour avec toi, car mon cœur ne t'efface pas, il ne t'oublie pas, car mon cœur n'efface pas nos joies, il veut de toi. Vivre l'amour, vivre en amour. Avec toi, vivre en amour, vivre l'amour, vivre en amour. Avec toi, je te promets mon cœur, je te promets mon corps, mon corps. Je te promets mon cœur, je te promets mon corps, mon corps. Hey. Je te promets d'être l'homme parfait dont tu rêvais. Je te promets de faire de toi ma reine. Je te promets d'être l'homme parfait dont tu rêvais. Chérie, chérie, je te ferai plus de peine, je te ferai plus de peine, ça c'est sûr. Et je te ferai plus de peine, plus de peine. Non, non, non. Je te promets d'être l'homme
écouté J'aurais voulu, un morceau de Stéphane Moreau dans Zouk au Soleil. J'aurais voulu qui était extrait de ton dernier album, c'est ça? C'est un titre, c'est un single en fait qui n'est pas encore sur un support, qui le sera justement sur mon dernier album qui est prévu pour le mois de novembre. Donc tu as quand même sorti pas mal de singles à côté. Comment, au niveau de la production, tu sors des morceaux au feeling toujours, ou bien sur commande? Comment tu fais ça? L'inspiration elle te vient comme ça? Voilà, c'est au feeling. C'est au feeling. Donc après l'album Dio Demo, il y a eu un single L'amour pas facile. Et puis le dernier en date, c'est J'aurais voulu. Mais je vais regrouper tous ces titres justement pour les mettre sur mon album. Histoire que tout le monde puisse les retrouver avec des inédits. Oui, parce qu'ils sont en téléchargement, bien entendu, sur des compiles de Chabine Prod également. Mais j'ai quand même envie que ces titres se retrouvent sur mon deuxième album solo, puisqu'ils ne sont pas sur le premier. D'accord. Alors au niveau production, toujours, j'y reviens parce que tu as passé un bon moment en tant que producteur. Pas de production d'album, pas de découverte d'artistes Si. Il y a eu, alors j'ai travaillé avec Carlo, le batteur de Madinka, avec Marco également, le chanteur. Ils ont sorti tous des singles, donc on a travaillé ensemble. Il y a également Nadia Lugeri, il y a Dylan, c'est vrai que j'ai travaillé pour beaucoup de personnes, j'ai travaillé pour Jean-Pierre Anjon également. Voilà, c'est vrai que pendant toutes ces années, j'ai travaillé pour bon nombre de personnes. Et puis récemment également pour ceux que je viens de citer. Alors c'est toujours au coup de cœur ou bien c'est des gens que tu rencontres comme ça, des gens que tu connais? Oui, c'est le coup de cœur. Il y a également Vio, je veux citer Vio, que j'ai rencontré l'année dernière à la fête de la musique. On a sympathisé et je lui ai dit, écoute Vio, j'aimerais bien travailler un titre avec toi. Elle est venue 2 ou 3 jours après à la maison, on a commencé à bosser, mais c'est quelque chose de magique quoi. Il se crée une amitié et voilà, nous sommes des amis maintenant. Voilà, c'est vraiment au feeling, Donc la musique, c'est du plaisir, c'est du feeling et c'est aussi de l'amitié. Exactement, c'est exactement ça. C'est vraiment le fil conducteur de, j'ai envie de dire, ta carrière? Oui, parce que moi, je suis quelqu'un de... Je suis hyper généreux. J'aime sortir, j'aime la vie, j'aime partager. Et en fait, la musique me permet de faire tout ça. La musique me permet de faire tout ça. Donc, je n'hésite pas, je fonce. Et au niveau du live, comment tu définirais Stéphane Moreau quand il chante devant le public? Timide, réservé, mais aussi décidé et il a envie de tout donner. Il a envie de tout donner. Donc il y aura des dates. Il y a des dates sous peu là avec justement Karine. Et bien entendu, on espère qu'il y aura un monde conséquent pour apprécier le travail qu'on essaie de faire. Oui, forcément, quand même, Stéphane. Quand même. Pourquoi pas? Tu as ce côté toujours, ce trac toujours quand tu... Bien sûr, parce que rien n'est gagné d'avance, Alors, c'est sûr, on est content du travail produit, mais nous ne sommes pas les seuls dans le cas. Je veux dire, c'est le public avant tout qui décide. Hein. Et donc voilà, Karine et moi, oui, on a toujours le trac quand on monte sur scène. On a toujours l'inquiétude de savoir si ça plaira, parce qu'on propose également une chorégraphie. Ça, c'est important. Il faut le savoir. Donc Karine, c'est une danseuse. Forcément, elle m'a dit, écoute-moi, Stéphane, chanter c'est une chose, mais moi, je veux que tu danses. Danser et chanter en même temps. Danser et chanter. Ça a été une épreuve pour toi? Ah oui, bien sûr, mais ça l'est toujours. Donc en fait, c'est avec beaucoup de plaisir que je le fais maintenant. Mais il y a toujours cette anxiété et puis ce doute. Donc, mais c'est bien, c'est formateur. C'est émulateur même? Tout à fait. Donc on poursuit. Donc j'essaie d'améliorer mes petits pas. Voilà. Venez nombreux. Il y a des dates. Il faut en profiter pendant ces vacances, hein, parce que c'est pas dit qu'il le fera toujours. Hein. Alors tu as déjà sorti ce nouveau single. Tu as un nouveau single après qui tu as déjà un programme en attendant la sortie de ton album? Oui, alors forcément, alors ça se dessine un petit peu dans ma tête, mais bon, je ne vais pas en parler maintenant. Pour le moment, c'est le duo. On reste concentré à fond sur Je pense encore à toi. On croit dans ce titre et il y a déjà des retours positifs. Les radios jouent le jeu, les télés également, donc on tient à vous remercier. Et puis on met tout dans Je pense encore à toi. On verra la suite. Mais c'est vrai qu'il y a déjà des choses en préparation, bien entendu. Alors, pendant qu'on parle de cet album, j'ai envie de revenir un peu sur l'évolution de la musique, parce que tu me disais, tous tes morceaux sont disponibles au téléchargement. Comment tu as vu cette évolution avant, dans les années 90, pour avoir un morceau, il fallait acheter le CD. Maintenant, on peut l'avoir sur le numérique, ou bien toujours en format physique. Comment tu as vu cette évolution-là? Est-ce que ça a facilité pour toi les sorties pour toucher le public, on va dire?
Ah oui, oui, forcément, il y a une évolution à ce niveau. Il n'y a pas de doute. C'est déjà bien plus simple de sortir un single qu'un album. Ça, c'est la première des choses. Donc, tout le monde peut être producteur aujourd'hui. Il suffit d'avoir un peu de sous de côté, payer un studio, un programmateur. Donc, ça va très vite pour un titre. Les radios jouent le jeu, on envoie le titre en radio, ça se fait. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, il y a une évolution. L'autre facette, la difficulté est la suivante. Maintenant, c'est-à-dire qu'on trouve de moins en moins de producteurs. Pourquoi? Parce que pour réaliser un album en entier, c'est un défi, un challenge. Ça coûte de l'argent. Les CD ne se vendent pas puisque tout est en téléchargement. Voilà, il y a toute une ambiguïté autour de ça. Les choses sont compliquées. Mais c'est vrai qu'il y a tout de même une évolution et on ne peut pas faire sans. Donc effectivement, il faut mettre les morceaux en téléchargement et puis inciter le public à vraiment télécharger. Je veux dire, à moins d'€1, on peut quand même s'acheter le titre. Et puis, il faut penser à l'artiste qui travaille, Voilà, c'est pas évident, c'est compliqué. Mais rassure-moi, on trouvera quand même ton nouvel album également en CD. Ah oui, bien entendu, non. Alors moi j'y tiens parce qu'il y a le côté physique aussi. Je veux dire, je veux vraiment qu'on puisse s'imprégner de mes titres. Je mettrai une pochette avec des images, les textes, des ressentis, ce genre de choses. Donc vraiment qu'on puisse comprendre, savoir qui est Stéphane Moreau. Ça a son importance pour moi. De la bonne musique avec un bel objet. Exactement, voilà. Eh ben, c'est sur ces paroles qu'on va se quitter, parce que c'est déjà l'heure, ça passe vite, ça passe très très vite. Très vite, exact. On va quand même se quitter avec un dernier clip. Ouais. Quel est-il? Je pense encore à toi, en duo avec Karine Jeanne-Rose. Et est-ce que tu as un petit message à faire passer à nos téléspectateurs? Ben, ma foi, écoutez, profitez bien de vos vacances, prudence, amusez-vous avec modération, et puis zoukez. Voilà, c'était le message de Stéphane Moreau. On va se quitter avec le morceau en duo avec Karine Chassol, je pense encore à toi. Et puis on se dit à bientôt sur Zouk au Soleil. Bye bye. Je pense encore à toi, le matin tu le sais chérie. Je pense à nos débats, à notre amour et toute notre vie. Mais quand arrive la nuit, je sens que je deviens fou. Regarde-moi, je t'en prie, réponds-moi. Je pense aussi à nous, quand nous étions, oui, amoureux. Tu me tenais la main, me disais que tu voulais de moi. Et quand j'ai vu cette fille, cette nuit, oui, dans tes bras, oh oui, je t'assure, je ne voulais qu'en finir. Je ne voulais qu'en finir. Oh. Alors, viens dans mes bras, mais viens, que je me fasse pardonner. Viens te contre-là, dans mes bras, mais non, que je me fasse pardonner. Sans besoin de moi. Viens dans mes bras, mais viens, que je me fasse pardonner. Viens dans mes bras, viens dans mes bras, mais viens. Cette fille a tout gâché.